Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les premiers en spécialité physique chimie. Donc ici dans cette toute nouvelle vidéo, dans le thème numéro 2, mouvement et interaction, on va donc s'intéresser ici tout simplement à l'utilisation de la loi de la statique des fluides afin tout simplement de déterminer une pression et un volume. Ok. Donc du coup, je vous laisse mettre la vidéo en pause afin de réaliser tranquillement cet exercice et ensuite on va le corriger dans quelques secondes. Sur ce donc, correction. Donc on va démarrer par la question numéro 1. Donc, tout d'abord, on va commencer par la question 1. Donc ici, dans cette première question, on dit que les coordonnées verticales des positions de l'apnéiste donc sont repérées sur un axe X, Z, orienté vers le haut. Et donc tout simplement, ici, l'origine est la surface de l'eau. Ok, bravo. Donc on va un petit peu reprendre ta situation pour voir la chose. Donc on a un axe OZ comme ceci, donc un axe Z. Et donc l'origine ici, c'est l'eau. Donc c'est là, l'origine en est en 0. Ok, voilà. Donc ça c'est pour la première des choses. Et donc tout simplement l'origine c'est la surface de l'eau. On est là. Et donc ici on dit exprimer la pression P de l'eau pour une coordonnée verticale Z en utilisant la loi fondamentale de la statique des fluides, c'est-à-dire PB moins PA est égal R. Donc R étant tout simplement ici, donc une grandeur qui est assimilable à la masse volumique. Donc ici on va considérer sa masse volumique multiplié par G multiplié par la différence des attitudes d'avant ZB. Donc pour ce faire, donc on va faire la chose suivante. Donc on va poser 2 points. Donc on pose A tout simplement, on va même poser O directement. Donc l'origine du repère. Ok. Et donc tout simplement un autre point de l'eau. Donc ici un point Z1. Donc tout simplement un point donc situé sur l'axe OZ donc dans l'eau. Donc du coup, on va mettre d'ailleurs noter pas un point Z1 mais juste et 1 tout court. Voilà, un point situé sur l'axe Z dans l'eau. Donc du coup, on a la chose suivante. Donc on a l'origine qui correspondrait à la pression atmosphérique. Et donc ici quelque part, je pose un point 1. Donc qui correspondrait à la pression dans l'eau. Donc d'après la relation de la statique des fluides, d'après la formule de la statique des fluides, on aurait P1 moins P atmosphérique. Donc la pression atmosphérique, donc c'est PO tout simplement. Alors on va mettre P0 si vous voulez, qui est égal donc à tout simplement, alors moi je vais l'écrire avec les masses volumiques, donc ρ fois G fois la différence des attitudes. Donc ici ce sera tout simplement ZO, donc l'attitude la plus haute, moins Z1. Ok, alors on va même pas mettre 1, on va mettre juste Z1. Et donc par manipulation de formule, on trouve que PA est égal à la chose suivante. Donc c'est ρ fois G multiplié par la différence des attitudes, donc ZO moins ZA, plus tout simplement PO. Ok, donc on a O, et ici on a un point A. Donc voilà, donc ce que je fais là pour juste bidou, donc là vous voyez, ça demandait juste de bidouiller la formule. Donc ce que je fais, c'est qu'on a pris un point O, donc qui correspond à l'origine, et donc au niveau de la pression, ça sera égal, comme à la surface de l'eau, ça sera égal tout simplement à la pression de l'air, la pression atmosphérique. Et donc, du coup, après, on a PA, donc la pression en A, donc il y a un point dans l'eau. Ok, donc on prendra la pression du point le plus bas, moins la pression du point le plus haut, donc PATM ou P0. Et donc après, vu que je PA, donc la pression d'un point dans l'eau, j'isole ce paramètre-là, et donc PO, je passe à droite. Alors PO qui est égal aussi à PA atmosphère. Donc c'est ρ fois G, multiplié par différentes attitudes, donc Z0 moins ZA, plus tout simplement la pression atmosphérique. Alors bon, du coup là, ça c'est pour apprendre des choses, donc question 1. Donc maintenant on passe question 2, donc calculer la pression P1 de l'eau, donc tout simplement lorsque l'apnéiste se trouve à 15 mètres de profondeur. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc on cherche tout simplement la pression P1.
Donc là, c'est-à-dire la pression de l'eau en fait. Donc on cherche P1. Pour cela, on va mettre ce que nous avons. Donc ici, on a la différence des attitudes ZO moins ZA qui est égal, on a dit, donc ici dans l'énoncé, ça vous est donné, on vous a dit 15 mètres de profondeur. Ensuite, donc on a G, l'intensité de la pesanteur, donc normalement vous êtes censé la connaître, c'est 9,81 newton par kilogramme. Et donc également, vous avez la masse volumique. Voilà, donc la masse volumique ici de l'eau, ou T ou RO, c'est la même chose, c'est 1,0 10 puissance 3 donc kilogramme par mètre cube. Et donc, troisième donnée qu'on a, c'est la pression atmosphérique. Donc la pression atmosphérique, au tout départ, hein, c'est 1,0 10 puissance 5 pascal. Ok, donc du coup P0, c'est 1,0 10 puissance 5 pascal. Or, on rappelle d'après la formule que nous avons établie, question 1, donc on a la chose suivante. Donc, on a P1, qui est égal en fait à la pression quand l'apnéiste est dans l'eau. Donc, qui est égal du coup à PA quand on avait extrait la formule. Donc, P1 égale la chose suivante. Tout simplement, donc, c'est la masse volumique de l'eau multiplié par l'intensité de la pesanteur multiplié par la différence des attitudes. Donc, Z au moins, tout simplement, ici, ZA. Et donc, on a P1 égale la chose suivante. Donc, c'est 1,0 10 puissance 3 masse volumique de l'eau multiplié par 9,81. Donc, G multiplié par la différence des attitudes 15. Donc, on trouve que P1 est égal à la chose suivante lorsque vous effectuez le calcul. Donc, du coup, maintenant, question 2B. Donc, on déduit à 15 mètres de profondeur la pression de l'air contenue dans ses poumons. Donc là, du coup, pour résoudre cette question B, donc on va utiliser la petite information qui est dans le texte. Donc, la petite information, donc notamment la dernière phrase en fait qui est dans le texte, c'est elle qui va nous aider à déterminer cette pression. Donc la pression de l'air contenue dans ses poumons. En effet, parce que dans le texte, on vous dit quoi? On vous dit qu'on supposera que la pression de l'air dans ses poumons de l'apnéiste est donc égale à la pression de l'eau qui l'entoure. Ce qui veut donc dire que du coup, l'eau qui l'entoure, sa pression, c'est 2,5 fois 10 puissance 5 pascal. Donc par conséquent, la pression tout simplement de l'air dans le poumon étant égale à la pression de l'eau, et on trouvera la même valeur. Donc première chose, on sait que la pression de l'air sur l'apnéiste est de 2,5 10 puissance 5 pascal. Or, la pression, d'après le texte, tout simplement donc des poumons est tout simplement égale à la pression donc de l'eau sur l'apnéiste. Ce qui veut donc dire, par conséquent, donc on en déduit que la pression donc tout simplement de l'air contenu dans ses poumons est identique. Donc c'est-à-dire 2,5 10 puissance 5 pascal. Alors, du coup, pour réaliser cette question 3, donc en réalité là, quand je vous ai donné le titre de la vidéo, donc je l'ai dit statistique des fuites, mais on va également donc là ici dans cette vidéo utiliser une deuxième loi pour arriver à trouver donc le volume V1 occupé par cet air à 15 mètres de profondeur. Puisqu'en effet ici on va utiliser la loi de Maria du coup. Ok, donc le but c'est quoi? C'est de chercher V1. Donc on cherche V1. Et donc pour ce faire, on va regarder les données que nous avons. Donc nous avons tout simplement la pression. Donc nous avons la chose suivante. Donc nous avons la pression atmosphérique. Donc ici la pression atmosphérique, tout simplement c'est 1,0 10 puissance 5 pascal. J'ai le volume initial. Donc ici le volume à laquelle il va plonger, V0, c'est 6 litres. Et j'ai également trouvé une chose, donc la pression P1 que j'ai calculé tout à l'heure à cette profondeur-là, donc à 15 mètres de profondeur. Ici, donc, c'est 2,5 10 puissance 5 pascal. Or, d'après
la loi de Mariotte. On a la chose suivante. Donc, on sait que le produit de la pression par volume va rester constant. Ce qui veut donc dire que tout simplement, le produit de deux sera identique, quelles que soient les conditions de pression et donc de volume, okay, quelles que soient les conditions dans lesquelles on est, à température constante du moins. Donc, d'après la Mariotte, on a quoi? On aura donc tout simplement la pression atmosphérique multipliée par le volume V0, qui est égal donc à la pression P1 multipliée par volume V1. Moi, je cherche le volume V1, donc j'isole. V1 est égal à la chose suivante. Donc, c'est égal à pression atmosphérique multipliée par V0 divisé par P1, tout simplement. Il vient donc que V1 est égal à la chose suivante. Donc, pression atmosphérique 1,010 puissance 5 multiplié par V0 6,0 litres divisé par P1. Donc ici 2,5 10 puissance 5. Il vient donc que V1 est égal à la chose suivante. Donc du coup ça fait que du coup le volume V1, pardon, on n'est pas en basket d'ailleurs, petite erreur sur l'unité, attention. Donc le volume V1 est égal à la chose suivante. Donc c'est égal donc à 1,010 puissance 5 multiplié par 6,0 divisé par 2,5 10 puissance 5. Donc là encore une fois, plusieurs manières d'effectuer le calcul. Hein. Donc moi, en général, je regroupe tout ce qui est à la même puissance et donc je fais 1 divisé par 2, 5. Bon, je ne sais pas trop faire de tête, donc en général, je me dis c'est comme 2 divisé par 5, ce qui fait donc 0,4 multiplié par 10 puissance 0 parce que là, on a 10 puissance 5, je divise par 10 puissance 5, ça fera du 10 puissance 0 multiplié par 6,0. Et donc, il se trouve que ça fait 2,4 litres, tout simplement. Voilà. Donc là, encore une fois, on est en cohérence avec ce que je disais en cours. Plus la pression augmente, plus le volume va diminuer. Et réciproquement, parce que je vous ai pris l'exemple de la montagne avec le paquet de chips qui augmente de volume, oui, c'est totalement vrai, puisque plus on va augmenter en altitude, plus la pression va diminuer. Et donc, plus la pression diminue, et plus tout simplement le volume augmente. Là, c'est le phénomène inverse qui va se passer lorsqu'on va descendre en profondeur. Donc, c'est pour cela que justement, il est compliqué. Enfin, maintenant, vous commencez à comprendre vraiment pourquoi il est compliqué d'observer des choses en profondeur, notamment la fosse des Mariannes ou ce genre de choses-là. Et donc, c'est pour ça qu'on connaît mieux à la limite l'espace que les fonds marins, parce qu'il faut pouvoir résister quand même à ces variations de pression qui sont très très fortes. Et donc, improviser clairement des réserves en volume assez conséquentes. Okay, et du coup, qui dit réserve en volume assez conséquente, qui dit, vu que c'est lié à la masse du système, par le biais de la masse volumique, il faut que la masse volumique soit la plus faible possible, afin que l'apnéiste puisse quand même arriver à pouvoir porter le poids, sinon c'est compliqué. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo qui a fait le lien, qui a permis de mettre en application les deux lois, donc loi de Mariotte et tout simplement loi fondamentale de la statique des fluides. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et balancer à toi en mathématiques et en sciences.